me vois mal considérer, accepter de participer à ce simulacre de justice. Mon client, passez-moi l'expression, est comme un légume, c'est-à-dire que son état de santé physique et psychologique s'est considérablement dégradé. Depuis 4 ans et demi, il est exposé à des conditions de détention pires que celles de n'importe quel terroriste. Il ne peut pas dormir, on lui met une lumière artificielle au-dessus du lit, on lui met des détenus qui hurlent le matin, midi et soir, on le fouille à nu, une fouille intégrale 3 fois par semaine. Il est isolé de tous, intellectuellement, cognitivement, psychologiquement, socialement. Et aujourd'hui, son état de santé ne me permet pas d'échanger normalement avec lui. Ces conditions qui sont anormales posent question. Moi, je ne demande pas qu'il ait un traitement de faveur, je demande à ce qu'il ait des conditions normales qui lui permettent de retrouver un état de santé correct, de façon à ce que nous puissions bavarder, échanger et surtout préparer l'audience. Aujourd'hui, j'y vois une grave violation des droits de la défense. Alors, on ne peut pas demander à un avocat de défendre un homme qui n'est plus que l'ombre de lui-même, qui n'est pas capable de réfléchir, qui n'est plus capable d'exprimer des idées et de se défendre normalement. Donc à partir du moment où le dossier est biaisé en amont, avant même le procès, je me vois mal considérer, accepter de participer à ce simulacre de justice. J'ai été très surpris quand je l'ai rencontré de constater que j'avais affaire à un homme totalement ordinaire. L'objectif, c'est d'abord de revenir à une forme de transparence sur sa personnalité pour non pas le dépeindre avec des qualités qu'il n'aurait pas, mais essayer de restituer une réalité et le présenter tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. Un être humain qui, encore une fois, bénéficie d'un casier judiciaire vierge, qui n'a jamais été condamné pour la moindre infraction, pour la moindre violence. Je ne dis pas qu'il est innocent, je sais que aujourd'hui, personne ne peut démontrer qu'il est coupable. Et cet élément-là qui consiste en 2025 à condamner un homme sans la moindre preuve, je trouve ça extrêmement inquiétant parce que aujourd'hui c'est M. Jubilard et demain ça sera n'importe quel Français et ça c'est pas acceptable.